Si vous voulez voir comment j'ai fait ce petit make-up un petit peu chargé sur les yeux avec les produits que j'ai eu dans le swap avec Sabrina, dont la palette Rockstar de chez Modelone, restez avec moi. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire un petit make-up. J'avais envie, un petit make-up qui sera avec les produits que j'ai reçus dans le swap avec Sabrina. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets dans le petit, je crois qu'il est là. Donc on y va, c'est parti. Alors il y avait des produits que je n'ai pas reçus dans le swap, malgré qu'elle ait fait le fond de teint, elle en avait pas pour moi, donc c'était un teint trop clair qu'elle avait, donc elle m'en a pas mis, et la poudre non plus. Donc voilà, j'ai pris un petit peu normalement. Il y avait fond de teint, poudre qu'il n'y avait pas, et mascara, sinon tout le reste j'avais. Donc on va commencer déjà tout de suite la base. Donc la base, c'est de la primer base peau parfaite d'Yves Rocher, prépare et illumine le teint. Il n'y a pas de silicone, pas d'alcool, pas de parabènes, tout ça. J'essaierai de vous mettre tous les liens de ce que j'utilise en barre d'infos. Alors je la connais pas du tout cette base, donc on va voir ça ensemble, hein. Hop, je vais la mettre à la main, hein. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que l'été se passe bien pour vous, que vous êtes en forme, que vous profitez du beau temps si vous en avez. Nous dans le nord, le beau temps il est en juillet, mais en août c'est beaucoup plus compliqué. Alors il est clair à voir comme ça que c'est une base qui illumine bien, parce que je vois tout de suite que, à mon avis, si vous avez la peau grasse, côté illuminateur de cette base ça va pas trop le faire. Donc voilà un petit peu pour ça. Ah si, j'ai oublié l'anti-cerne. L'anti-cerne, donc mon anti-cerne en ce moment c'est celui de chez Chanel, comme toujours, je l'adore. D'ailleurs il commence à bien descendre, on commence à voir par transparence sous le pot. Je vous rapprocherai après pour les yeux, mais là pour le teint c'est pas forcément une obligation. Donc je vous disais, j'espère que ça va bien pour vous. Nous en ce moment dans le nord, bon il fait pas froid, hein, je vais pas vous dire qu'il fait froid. Je dirais qu'on oscille entre 20 et 30 selon les journées, mais bon, il fait bon quand même, on est bien. On a un petit peu de soleil là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va se taper de la flotte, mais bon, c'est pas bien méchant, ça peut arriver. Et puis en plus de ça, c'est pas mal quand même d'avoir un petit peu de flotte, parce que les jardins ils en ont bien besoin, hein. La pelouse elle est toute grillée et tout, donc c'est pas cool. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Donc mon anti-cerne que je pose toujours avec un mini beauty blender, franchement je les aime bien. J'aime bien, je trouve qu'ils sont top, et cet anti-cerne j'adore. Voilà. Ensuite on va passer au fond de teint. Le fond de teint que j'utilise n'est pas un fond de teint, c'est la Crazy Cream de chez Sampar. Comme vous pouvez le voir, elle diminue vachement, mais je l'adore, franchement elle est top. Elle paraît foncée comme ça, vous allez me dire elle est hyper foncée pour toi, mais vous allez voir qu'une fois appliquée elle ne l'est pas. Hop. Donc toujours au pinceau, et ça c'est un pinceau de chez Révolution Pro pour le fond de teint. Il y a un petit truc au milieu qui permet de poser bien le fond de teint, et franchement celui-ci je l'adore, il est vraiment top. Si vous cherchez un bon pinceau pour poser votre fond de teint, essayez celui-ci, vous verrez, il est génial. J'utilise aussi bien, j'étais en train de me dire, c'est bizarre, j'ai l'impression de rien me mettre sur le visage. Regardez, tout est là. Ah, c'est pas possible. Je l'avais encore jamais faite celle-là. Bon, je recommence. Hop, cette fois-ci, on va le poser sur le visage, sans en mettre partout à côté. Ça serait bien. Donc, je vous disais donc... Il y a un petit cheveu. Et j'ai pas pris mon serre-tête. Oh, ça ne va pas ce matin. Je vous disais donc que... cette crème, elle a l'air assez foncée, mais au final, une fois que vous la posez... Elle se met à la carnation de la peau et elle n'est pas si foncée que ça. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Moi je l'ai en teinte, je crois que c'est la teinte médium. Alors elle existe en deux teintes, c'est sûr. J'ai la teinte nude. Elle existe en nude et en tan, donc pour les peaux foncées. Le nude c'est vraiment pour les peaux claires, et le tan c'est pour les peaux mates, je pense. Peaux mates, ouais, les peaux mates ou les peaux noires. Mais franchement je l'aime bien, il est bien, il hydrate bien la peau, il vous fait un beau teint tout au long de la journée, il unifie sans forcément plâtrer pour l'été. Comme vous pouvez le voir, voilà, mon teint est plutôt joli.
Voilà, ensuite la poudre, je réutilise celle-ci, celle de chez Givenchy, donc c'est le prisme libre que j'ai en teinte 5 satin blanc. Et franchement, j'avais arrêté de l'utiliser parce qu'elle était un petit peu, avec mon fond de teint Chanel, elle faisait des trucs que j'aimais pas beaucoup. Et en fait c'est une poudre, vous avez 5 compartiments, donc 5 couleurs différentes. Et ça vient bien matifier le visage, ça vient bien... Franchement je l'aime bien cette poudre, elle est top. Elle matifie bien tout au long de la journée. J'ai pas besoin de matifier mon teint dans la journée, de repoudrer mon teint. Et ouais. Et elle illumine un tout petit peu, ce qui est plutôt pas mal. Bon là je vais peut-être ressembler à un sapin de Noël, étant donné que j'ai illuminé avec la base et illuminé avec la poudre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ça c'est fait. Et je la pose avec un pinceau de chez Luxie. C'est le 518, le large powder. Il est génial, je l'adore. Les pinceaux Luxie, franchement, c'est vraiment des petites pépites que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au contouring. Donc là, c'est un produit que j'ai reçu de Sabrina. C'est celui-ci. Donc c'est de chez Nocibé. C'est la mini palette contouring. Je la connais pas du tout. Donc on va essayer ça ensemble. À l'intérieur, vous avez, hop, 1, 2, 3, 4 teintes. Alors, est-ce que ça peut faire office d'highlighter? Non, ça brille pas. On mettra pas d'highlighter aujourd'hui. Voilà. Alors, on va utiliser lequel? On va utiliser le plus clair. Parce que j'ai peur que le plus foncé, il soit vachement foncé. On va utiliser celui-ci. J'espère qu'il va pas être orangé. Petit poil orangé quand même. Hein. Par contre, il est très pigmenté. Et j'en mets toujours un petit peu sur le bout du nez. Et ensuite je prends un gros pinceau. Donc ça c'est un pinceau d'Elsa Makeup, vous ne pourrez pas les retrouver. Ensuite je prends un gros pinceau de chez Real Techniques. C'est le Powder Brush. Et je viens estomper tout ça. Donc ce que je fais, comme je vous dis régulièrement, hein, c'est ma technique à moi. Après on a tous des techniques différentes pour se maquiller. Donc voilà, il est un peu orangé quand même, je trouve. Mais bon, il m'a l'air sympa, il est bien pigmenté, mais un petit peu orangé. Peut-être plus pour quand je suis un peu plus bronzée. Voilà, ensuite on va passer au blush. Le blush, c'est un Love Flush de chez Too Faced et c'est le Love Hangover. Alors celui-ci, je l'avais eu, je les ai tous revendus les Too Faced parce que je m'en servais pas. Mais bon, en avoir un tout petit comme ça, c'est super pratique quand on part en week-end, en vacances, ça prend pas de place, donc ça c'est cool. Et la couleur est très jolie, c'est très pigmenté aussi, faites gaffe. Voilà, plutôt sympa. J'aime bien. Voilà, voilà. Donc hop, ça c'est fait. On va passer maintenant aux yeux et je vais Alors, on va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai 2 palettes. Donc j'avais reçu 2 palettes et j'avais reçu ça également. C'est un fond de teint... une ombre à paupières poudre de chez Yves, enfin crème de chez Yves Rocher, mais ça j'utiliserai plus tard. Je pense que je vais utiliser ces 2 palettes. Donc j'avais reçu la Rockstar de chez Model Own qui se présente, hop, comme ceci. Voilà. Et j'avais reçu également celle-ci de chez ELF qui se présente comme ceci. Donc là, désolée, je vous ai ébloui. Alors, je pense que je vais utiliser la ELF pour le point lumière et je vais essayer d'utiliser la Model Own pour me maquiller clairement. Donc, un petit pinceau. On va prendre quoi? On va prendre quoi? Déjà, pour le creux de paupière, je vais venir prendre... je vais venir prendre celui-ci là, le foncé. Alors je vais faire très attention parce qu'il me semble qu'elles sont pigmentées ces palettes. Alors c'est parti, on y va. Ouais, ça va. Ah, c'est pigmenté quand même les gars. Bon. Et je pensais pas autant. C'est pas grave. C'est très 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 pigmenté, faites attention. Je vais rattraper après, vous inquiétez pas. Hop. Hop, je vais prendre un autre pinceau dans le même style où il n'y a pas de couleur dessus pour estomper le tout un petit peu plus.
Par contre, il n'y a pas de chute, donc ça c'est cool. Hop. Ça se travaille bien par contre. Donc ça c'est plutôt sympa que ça se travaille bien. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un pinceau plat et je vais venir prendre le petit gris là qui est là. Hop. Pour essayer de désintensifier cette couleur un peu trop foncée pour moi, pour aujourd'hui, mais bon. C'est vraiment pour unifier la paupière mobile. Hop, voilà. Voilà, et avec un autre pinceau plat qui est un peu plus petit, où est-ce qu'il se cache? Où est-ce qu'il se cache? Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je vais venir prendre, on va venir prendre quoi? Cette couleur là, qui me plaît bien. Qui est un peu un taupe irisé. Ah, c'est hyper pigmenté. En fait, au final, sur le gris que j'ai mis là, il n'y a pas grand chose qui va matcher. Bon, c'est pas grave. Je vais m'arranger après avec l'autre palette ELF qui a des fards beaucoup plus irisées. Et je pense qu'on verra beaucoup plus de choses. Donc je vais fermer celle-ci et je vais m'occuper de la palette ELF comme ça qui a des fards beaucoup plus irisés. Je vais venir prendre celui-ci. Hop. Et là normalement tout de suite, ouais, vous voyez, tout de suite on voit un peu mieux le côté irisé. J'étais obligée de changer la batterie parce que il n'y avait plus de batterie. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je suis pas hyper fan de ce que je suis en train de faire les gars, mais pas du tout. Je vais venir prendre mon pinceau plat pour revenir prendre la première couleur que j'avais utilisée, donc le foncé, pour venir faire mon ras de cils. Voilà, c'est hyper foncé. Je suis en train de partir, je ne sais où, mais on y va. Mais on y va. Mon petit pinceau, où est-ce qu'il est passé? C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. J'ai l'impression que mes pinceaux... On va prendre celui-là, c'est pas celui que j'utilise d'habitude, mais ça devrait le faire. Allez. Et je viens estomper ce noir que j'ai mis en ras de cils. En remontant un petit peu, comme je fais toujours en ce moment, en remontant un petit peu là, pour redonner l'intensité en coin interne, en coin externe plutôt. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Bon, je pensais pas partir sur un make-up aussi chargé aujourd'hui, mais bon. Par moment on commence un truc et puis en ce moment c'est un peu ça moi. Je commence quelque chose et je m'enjaille très facilement sur le make-up et je me retrouve avec... je fais des trucs très clairs aujourd'hui et au final je me retrouve avec un smoky d'enfer. Allez comprendre. Ensuite je vais venir prendre cette petite couleur là, la plus claire de la palette ELF avec un petit pinceau boule que je vais venir mettre en coin interne. Et que je vais remonter un petit peu pour éclairer le coin interne.
Alors sincèrement les gars, je crois que ce sera pas le meilleur make-up que j'ai fait. En fait je voulais vraiment me servir des fards un peu foncés, mais j'aurais peut-être dû rester dans ce que j'aime faire d'habitude, c'est-à-dire le nude en ce moment. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie, ça va encore. Ça va encore. Ensuite, je vais prendre le fameux crayon qu'elle m'avait envoyé. Donc moi, vous savez que j'utilise le Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko en teinte noire. Et Sabrina m'a envoyé une ombre lip proof résiste en toutes circonstances de chez Yves Rocher. Alors je vous avais dit dans le swap que je regardais s'il existait en noir, mais il n'existe pas en noir, il existe que en gris comme ça. Donc on va utiliser ça pour la muqueuse supérieure. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. Et pour les mascaras, elle ne m'en a pas envoyé, donc on va faire avec les miens habituels. Donc c'est le 3D de chez Oriel. D'ailleurs, il faut que je regarde pour m'en racheter un parce que celui-ci est quasiment fini. Et en combo avec le Révolution, le volume Révolution de chez Chanel. Voilà. Donc je commence par une base Oriège. Ah, une base Oriège. Je mets une première couche du mascara Oriège des deux côtés en le laissant fermer, c'est-à-dire que je ne l'étends pas, c'est une brosse qui s'étend pour celles qui ne connaissent pas. Vous voyez, vous avez une petite bagounette là et hop. Donc voilà, première couche mise. Ensuite, je viens reprendre le volume Révolution de chez Chanel. Il est génial ce mascara. Il a une brosse assez grosse. Et je viens mettre ma deuxième couche en insistant sur les cils extérieurs. Hop. Et tout de suite, on voit la différence. Alors je sais pas vous, mais moi les mascaras, j'hésite pas à les placer en combo. Quand il y en a un qui me plaît pour une chose et qui me plaît pas pour autre chose, bah, je mets un combo. C'est à dire que mon 3D d'Oriège je l'adore, mais je trouve qu'il m'apporte pas assez de volume. Il définit bien les cils mais il m'apporte pas assez de volume. C'est pour ça que je le mets en combo avec celui-ci. Et donc je viens reprendre mon Oriège que j'étends cette fois-ci pour venir définir tout ça. Hop. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Une espèce de petit smoky sympa. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Je me recule et je vous retrouve pour le rouge à lèvres. Alors avant de passer au rouge à lèvres, toujours la brume fixatrice de maquillage. Moi c'est la Peach Mist de chez Too Faced. À bien secouer avant utilisation. Et à mettre partout. Voilà. Comme ça fixe votre maquillage, ça vous redonne un coup de frais, ça lisse bien toutes les poudres, donc c'est plutôt pas mal. Désolée, j'ai la voix qui part. Pour le rouge à lèvres, alors j'ai pas fait les sourcils aujourd'hui, je reste à la maison, j'ai pas forcément envie, donc ça restera comme ça. Pour le rouge à lèvres, il est où? Celui que j'avais dit que j'utiliserais. Voilà, j'ai utilisé un de chez L'Oréal qui était dans mon swap, c'est le 633. Attends, on va chausser les lunettes. Le 633 Color Rich Matte, donc le 633 Mocha Chic. Et il a l'air très joli. Allez, on y va. Bah écoutez, effectivement, il est très joli. Couleur un peu nude, qui est sympa comme tout. Et avec un make-up chargé comme ça, je pense que c'est bien de laisser un nude sur les lèvres. Voilà.
Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en suis assez contente. Les petites palettes là, la palette modèle Own, elles sont vraiment géniales. Moi je sais que j'en avais eu chez Nose, je les aimais bien, et celle-ci je l'avais pas trouvée, donc je suis super contente qu'elle me l'ait envoyée. La petite palette ELF pour les fards pour les fards irisés, elle est pas mal. Faudra que je réessaie avec un make-up plus nude que ça, parce que là c'est vrai que les fards irisés, on les voit pas trop. La petite base là, elle a l'air sympa. À voir au long de la journée si ça fait bouger mon fond de teint ou pas. Et le petit crayon là, il a l'air pas mal. J'ai tendance à utiliser que du noir, mais ça peut être sympa d'avoir du gris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Sabrina encore pour tous ces produits. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.